Bonjour et bienvenue sur Patchwork Facile. Dans cette vidéo, on va coudre le 18e bloc. Aujourd'hui, Mamie fait signe à Sue de s'approcher pour regarder une chenille. Penchées toutes les deux, elles observent la petite fille qui avance vers elles. Et la chenille d'un coup se dresse. Mamie éclate de rire, Sue aussi, et elles se disent, mais au final, laquelle est la plus curieuse des trois? Pour commencer, donc les moments forts, on verra les couleurs que vous pouvez mettre pour faire cet appliqué et les deux astuces cure-dents et pince. Le patron, téléchargez, le lien est dans la description, faites-le à 100%, comme ça vous avez la même taille que moi. Le fond 22 sur 22 cm, sauf si vous faites un projet plus grand. On commence par trier des chutes, choisir des chutes en fonction des couleurs qu'on veut. On a une aiguille, des épingles, deux paires de ciseaux, une pour le tissu et une pour le papier, du fil, des marqueurs, ceux-là je les ai trouvés chez Action. Je les ai lavés, ainsi que l'indélébile ici que je vous montre. Ils tiennent au lavage sans souci. Et le crayon effaçable pour tout ce qui est préparation de l'appliqué. On a bien sûr aussi l'accessoire magique et le bocal pour mettre toutes les petites crasses. Ça évite qu'il y en ait partout en dessous de la table. Des couleurs. Donc là, vous choisissez en fonction de la couleur que vous voulez. Ça vous aide pour choisir la couleur de la robe ou du chapeau. On commence par tracer l'entièreté du patron au stylo effaçable. Puis on découpe le pied. On trace le pied à l'indélébile. Comme ça, c'est plus facile que de le faire en tissu. On peut aussi le faire en tissu, il n'y a pas de souci. Pour les découpes de pièces, je laisse généralement 7 mm de marge pour pouvoir faire les rentrées. Ici, je fais un arbre un peu plus grand parce que ça va aller dans le couvre-lit et que j'ai pas envie d'avoir un trou au-dessus, donc dans mon bloc. On plie, j'aime bien pré-plier puis épingler, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour coudre. Si vous connaissez les bases, allez directement à 3 minutes 38. Retenez simplement pointillé pour point bâti et double flèche pour point glissé. Comme ça, vous savez lire les indications que je donne. On commence donc par faire le nœud. Ça, c'est un nœud de départ qui va vite. Alors ici, on a peu de pièces, mais quand on a beaucoup de pièces, c'est bien agréable d'aller plus vite pour les nœuds de départ. L'avantage, c'est qu'on peut le faire à la taille de l'aiguille. Ici, j'ai fait 4 tours parce que mon aiguille est quand même un petit peu épaisse, donc c'est mieux. Partie plate, donc celles qui ne seront pas rentrées, on fait un point qu'on appelle le point de bâti, c'est le plus simple des points. Je mets des pointillés quand il faut faire ce point-là. Vous verrez, sur chaque pièce, j'indique. On tourne, puis on passe en point glissé. Le point glissé, c'est celui-ci où on va piquer l'aiguille dans le trait qu'on a fait en dessous de la pièce, qui est notre repère, et à hauteur du fil qui est sorti. Voilà, vous voyez, je montre de très près, voilà comme ça, et on essaye de piquer dans le pli, alors au plus près du pli. Ça ne veut pas dire qu'il faut piquer absolument au plus près du pli. Quand on va vite, des fois, c'est un petit peu à côté, c'est pas très grave, hein, faut pas exagérer. Ne pas hésiter à plier avec l'ongle, ça aide bien aussi pour faire le point glissé. Je vous montre ici maintenant le nœud de fin, qui est hyper important, toujours faire 2 nœuds à la fin pour que la pièce ne bouge pas. On voit que le tissu à l'arrière du tronc fait pas des plis, mais qu'il est un petit peu lâche, donc je vais vous proposer de le couper. C'est facultatif, mais ça permet en fait d'avoir un meilleur rendu à la fin. Alors la feuille, j'ai utilisé des marqueurs effaçables de la même couleur que la feuille, comme ça c'est plus facile aussi. On crante les pièces, donc cranter les pièces, ça permet de faire les arrondis. Quand on a une pointe, on la plie souvent et on passe le tissu de chaque côté de la pointe, c'est plus facile également. On positionne toujours bien et vous voyez à gauche, j'inscris le point qu'il faudra faire. Donc dans ce cas-ci, il faut faire toute la feuille en point glissé puisque tous les bords sont rentrés. Il n'y a aucune pièce qui reviendra recouvrir la feuille, donc tous les bords sont rentrés et on doit utiliser le point glissé. Les 2 points de fin, bien sûr. On découpe. Ensuite, on va s'attaquer à la décoration de la feuille. J'ai découpé la chenille, la petite chenille, toujours à l'effaçable pour commencer. Je vous le conseille parce que quand on se trompe, c'est pas récupérable. Puis ensuite, on passe à l'indélébile. Ici, j'ai attendu que le blanc sèche, hein, parce que sinon, si je passe un coup de fer pour enlever l'effaçable, je n'ai plus mon patron. Alors, les petites nervures des feuilles,
Toujours le même principe, je découpe le patron, je passe à l'effaçable, puis à l'indélébile. On continue avec la robe dessus. On pourrait la faire aussi en plusieurs pièces, mais je trouve que ça va très bien en une seule pièce. On laisse bien 7 mm de marge tout autour. On positionne avec les aiguilles. Ça, c'est un moyen d'essayer d'avoir assez de fil pour faire tout le tour. Ça, c'est chacun selon son choix. On a le point de bâti, vous voyez, qui sera là où ce sera recouvert par le bras. Puis le point glissé tout le tour. Donc, ça prend un peu plus de temps. Donc, je vais aller plus vite ici pour vous le montrer. Après cela, on va s'attaquer à la déco de la robe. Toujours le même principe, utilisez le patron, tracez au crayon effaçable. Regardez si ça vous plaît, parce que parfois c'est bien aussi sans pli. Ça, c'est vous qui décidez en fait ce qui vous plaît le plus. Moi, j'aime bien faire des plis. Donc voilà. On trace le chapeau et on s'attaque à la petite main. On crante bien la pièce. La main, c'est 5 mm de marge. Là, ce que je vous montre, c'est un moyen de ne pas se tromper pour positionner la main, parce que en fait, on voit plus le trait quand on positionne la main. Vous suivez vraiment bien la ligne. Et l'astuce du cure-dent, vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour retourner les petites pièces avec un cure-dent. En général, les gens le font à l'aiguille, mais quand on débute, c'est plus facile au cure-dent. Point de bâti pour la partie qui sera recouverte par la manche. On a un petit souci, c'est trop épais, pas de problème. Vous avez bien une pince qui traîne, une pince à bijoux, une pince quelconque, et vous tirez. Je vais vous montrer dans une autre vidéo, il y a 4 façons de réagir quand c'est trop épais. Mais ici, ça arrive qu'une seule fois, donc on fait à la pince, hein, c'est plus facile, et ça marche très bien comme ça. La manche, ici, la partie sous le chapeau sera au point de bâti. On crante l'intérieur du coude et le coude pour pouvoir plier plus facilement. On positionne. On fait, ici je vous montre aussi, vous n'hésitez pas à toujours, même avec votre aiguille, à bien remettre le rentré pour que ça cadre bien avec ce qui est en dessous. Ici j'oblige la petite main à être à hauteur de la manche, donc je passe 2-3 points, parce que c'est plus joli quand c'est parfait au niveau du lien entre les pièces. Donc là, des fois, il faut faire un petit point en plus. N'hésitez jamais à faire un petit point en plus, hein. Ça, c'est plus joli. Les nœuds de fin, bien sûr, toujours, hein. Et on attaque le chapeau ou la coiffe. Je mets 7 mm de marge. Il faut toujours bien commencer par positionner le bas pour être sûr de ne pas avoir un trou entre l'épaule dessus et son chapeau ou sa coiffe. Ça m'est arrivé régulièrement. Je vous conseille de commencer par épingler par le bas. Là, c'est tout le tour entièrement au point glissé. On va décorer par un point de chaînette. On peut décorer simplement à l'indélébile, hein. Vous pouvez passer un petit coup d'indélébile. J'aime bien le point de chaînette, c'est très joli. Ici, bien sûr, par un nœud, je double le fil parce que je n'ai pas pris de fil à broder. J'ai pris un fil normal. Je vous montre comment faire avec la boucle. Donc, on fait une boucle comme ceci. On fait passer l'aiguille dedans, puis on pique à la base de la boucle qu'on vient de faire. Voilà, comme ceci. Là, c'est plus facile à regarder qu'à expliquer. N'hésitez pas à utiliser du fil de broderie. Ce qu'il y a, c'est que des fois, on n'en a pas. Ça marche très bien avec le fil qu'on utilise pour faire les appliqués. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc on fait bien les nœuds à la fin aussi, ça c'est très important. Et puis l'instant magique où on fait disparaître les traces d'effaçables. Là, et on fait aussi voler tout ce qu'il y a autour, c'est pour ça que c'est bien de mettre dans un bocal. Et avec le sèche-cheveux, vous pouvez passer un coup de fer à repasser, mais ça écrase un peu tout, ça c'est selon. Moi j'aime bien faire avec le sèche-cheveux, je trouve que c'est très joli, ça garde les petites bosses. Voilà, merci et à bientôt.